à tous. Dans le cadre de notre deuxième saison de vidéos de préparation aux examens de certification, je vous propose de commencer cette semaine une nouvelle série. Chaque mois, je vais vous expliquer un terme important qui revient souvent dans les examens de certification professionnelle, que ce soit le CISA, le CISEM, le CIGET, le CIRISC, le CISSP ou le CCSP. J'ai été inspiré par quelques autres créateurs de contenu qui font la même chose dans d'autres domaines. Et du coup, je me suis dit que ça mériterait peut-être d'être fait également pour la gouvernance, les risques et la sécurité de l'information. Nous allons donc démarrer cette semaine avec un premier terme que nous allons expliquer. Il s'agit d'un terme sur lequel j'ai toujours constaté beaucoup de confusion. Il s'agit de ce qu'on appelle le propriétaire des données ou en anglais le data owner. Propriétaire des données, ou data owner, c'est un terme utilisé depuis longtemps dans le domaine de la sécurité de l'information. Il n'est pas apparu avec le RGPD. Au fil de toutes ces années pendant lesquelles j'ai travaillé dans le domaine de la sécurité de l'information, ce qui fait assez longtemps, j'ai toujours entendu utiliser ce terme. Et contrairement à ce que je lis ou j'entends quelquefois, le propriétaire des données n'est pas le propriétaire de l'entreprise. Ce n'est pas non plus le directeur général ni le conseil d'administration. Le propriétaire des données, ce n'est pas non plus le DSI ou le CIO en anglais ou le CISO ni le RSSI. Et encore moins, comme je l'entends très souvent, le département informatique. Alors, de qui s'agit-il ? Tout d'abord, ce qui caractérise le propriétaire des données, c'est qu'il est proche de la donnée. Il est responsable d'une donnée ou d'un ensemble de données. Un ensemble de données, ça pourrait être un document Word, un fichier PowerPoint, une feuille de calcul. Ça peut également être une base de données, un serveur de fichiers, un dossier partagé. Mais le propriétaire de la donnée, c'est quelqu'un d'assez proche des données pour comprendre le contenu des données et la criticité de celles-ci, c'est-à-dire la valeur qu'elles représentent pour l'entreprise dans l'atteinte de ses objectifs stratégiques. Le plus souvent, ce sera donc quelqu'un qui crée la valeur pour l'entreprise, c'est-à-dire quelqu'un du business, comme par exemple un directeur métier qui pourrait être le propriétaire des données utilisées par son processus métier. La première tâche du propriétaire de données, c'est la classification des données. Si un système de classification est utilisé, mais sinon, il s'agit de déterminer le niveau de protection en fonction du niveau de criticité de la donnée qui doit être mise en œuvre pour la protéger compte tenu de son contenu. Est-ce que ce sont des données personnelles? Est-ce que ce sont des données de carte de crédit? Est-ce qu'il y a des secrets d'entreprise dedans? De quoi ces données ont-elles besoin pour être correctement protégées? Et de quoi faut-il les protéger? Ainsi, le propriétaire des données est responsable d'un élément ou d'un ensemble de données et sa première responsabilité, c'est de classifier ces données. La seconde chose que font les propriétaires de données, c'est de déterminer qui a besoin d'accéder à ces données, qui en a besoin pour faire son travail, tout simplement. Et le propriétaire des données étant répondant, accountable en anglais,
de ces données. C'est donc lui qui va apprécier les risques associés et autoriser l'accès aux personnes qui en ont strictement besoin sur la base de ce qu'on appelle le need to know, le besoin de savoir. Pour éviter les conflits d'intérêts et les fraudes, en aucun cas ce ne doit être le propriétaire de données qui attribue opérationnellement les droits d'accès. Ça, ce sera le rôle des membres du département informatique qui mettent en œuvre la décision du propriétaire. On les appelle les data custodians. Ah ouais, mais ça, c'est un autre terme que nous expliquerons dans une prochaine vidéo. Alors, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouveau terme du jour. Bye bye!